La solitude peut être un fardeau ou une bénédiction. Parfois, elle nous pousse à revenir vers des personnes qui nous ont déjà fait du mal, simplement parce que nous avons peur d'être seuls. Mais le stoïcisme nous enseigne une vérité puissante. La solitude n'est pas un ennemi. Elle est une opportunité de grandir, de renforcer notre esprit et surtout, de ne pas dépendre de la présence des autres pour notre bien-être. Aujourd'hui, voyons ensemble comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à ne plus retomber dans les pièges du passé. Chapitre 1. Comprendre la solitude selon les stoïciens. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Sénèque, voyaient que la solitude comme une occasion de se recentrer. Dans les Pensées, Marc Aurèle écrivait « Cherche en toi-même le refuge dont tu as besoin ». Pour lui, la paix ne vient pas des autres, mais de notre capacité à maîtriser notre esprit. Si nous dépendons constamment des autres pour nous sentir bien, nous sommes à leur merci. La solitude n'est pas un vide à combler par des relations toxiques, mais une force à cultiver. Elle nous permet de mieux nous connaître, de comprendre nos émotions et d'apprendre à être heureux par nous-mêmes. Dans l'Antiquité, les stoïciens pratiquaient l'isolement volontaire. Sénèque écrivait à Lucilius que se retirer du tumulte du monde permettait de retrouver la clarté mentale. Ce détachement temporaire leur donnait la possibilité de mieux comprendre leurs désirs et leurs émotions. Mais la solitude n'est pas une fuite. C'est une introspection active, un moment de pause pour mieux avancer. Chapitre 2. Pourquoi retournons-nous vers des gens toxiques ? Le cerveau humain est programmé pour rechercher le confort et la familiarité. Même si une relation nous a fait souffrir, elle nous est parfois plus familière que l'incertitude de la solitude. C'est pourquoi nous avons tendance à revenir vers des personnes toxiques. Mais comme l'a dit Épictète, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. En acceptant la solitude plutôt que de la fuir, nous pouvons éviter ces cycles destructeurs. Les neurosciences nous montrent que la solitude active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. C'est pourquoi nous ressentons un besoin viscéral de compagnie, même si cette compagnie nous est nuisible. Les stoïciens avaient une réponse simple à cela, la discipline de la pensée. Ils nous enseignent à observer nos émotions sans s'y attacher, à voir nos pulsions pour ce qu'elles sont, des instincts primitifs que nous pouvons transcender. Comment ? En prenant conscience que nous n'avons pas besoin des autres pour nous sentir complets. Nous sommes suffisants. Chapitre 3. Transformer la solitude en force. Les stoïciens nous apprennent que tout dépend de notre perception. La solitude peut être vue comme une souffrance ou comme un moment privilégié pour grandir. Utilisez ce temps pour vous développer. Lisez des livres, apprenez une nouvelle compétence, méditez. Plus vous remplirez votre esprit avec des choses enrichissantes, moins vous serez tenté de retourner vers ceux qui vous nuisent. Marc Aurèle pratiquait la méditation quotidienne, non pas au sens religieux, mais comme un exercice d'examen de conscience. Chaque soir, il écrivait dans son journal ses pensées, ses erreurs et les leçons apprises. Les stoïciens recommandaient aussi de pratiquer la visualisation négative, préméditatio malorum. Imaginez la pire conséquence de votre solitude. Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Vous ennuyer, ressentir un moment de vide. Et ensuite, cette prise de conscience réduit la peur et vous prépare à mieux affronter votre isolement. Chapitre 4. Construire une vie indépendante et épanouie. La solitude vous donne le temps et l'espace pour bâtir une vie selon vos propres termes. Plutôt que d'attendre validation et affection des autres, créez quelque chose qui vous passionne. Définissez vos objectifs personnels. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Faites de votre solitude un tremplin pour devenir une meilleure version de vous-même. Comme l'a dit Sénèque, se suffire à soi-même est la plus grande richesse. Imaginez une vie où vous êtes libre de toute attache négative, où votre bonheur dépend uniquement de vous.
Conclusion. Ne laissez pas la solitude vous ramener vers des personnes qui vous ont déjà blessé. Embrassez-la comme une chance de vous construire et de devenir plus fort. Les stoïciens nous rappellent que notre bonheur ne dépend que de nous-mêmes. Alors, que choisirez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire et partagez votre expérience avec la solitude. Et surtout, prenez soin de votre esprit. Il est votre meilleur allié.